On ne le sait pas toujours, mais le village d'Ématel a été en l'an 1000 une capitale, la capitale de la République de Montferrand. Et ces consuls se réunissaient ici, dans la maison des consuls. Aujourd'hui, c'est le musée d'art et d'archéologie. Et je vous emmène à sa découverte, la visite Vol des Tours, parce que l'endroit a été entièrement repensé et restauré. Un chemin secret vers un trésor néolithique. Avant ce musée, il y en avait un autre, un peu poussiéreux, lié à la collection Panou, le nom du découvreur de toutes ces pièces dans une grotte voisine. 3500 objets rares et très bien conservés. Une belle collection, un mobilier extrêmement riche, à tel point que pendant très longtemps, il a été mis en doute que ce mobilier provienne exclusivement de cette cavité. Alors une étude universitaire récente a pu réhabiliter la collection et a bien montré qu'on avait affaire à un ensemble homogène qui n'avait pas été fait a posteriori. Des outils, des poignards, des flèches, mais aussi des céramiques ou des bijoux. Le musée évite les vitrines surchargées et le visiteur se sent libre de choisir son degré de connaissance. Le fil conducteur, c'est l'archéologie du geste et des techniques. Donc on peut le voir peut-être à l'image, il n'y a pas de grandes pancartes avec beaucoup de texte. Par contre, entre les vitrines, il y a des petits films qui expliquent comment les objets que l'on voit dans les vitrines ont été fabriqués par ces hommes-là. Et tout ça sans parole. Voilà, donc c'est universel. Nous avons ici la preuve que les hommes du néolithique s'échangeaient des outils, mais parfois leur relation n'était pas tout à fait cordiale. Regardez cette vertèbre transpercée par une flèche. Ouh, ça fait mal. Elle est présentée dans un très très bel écrin. La mise en scène, la mise en forme, c'est le travail d'Irène Martin. Voici son selfie. Je me présente, Irène Martin, architecte des PLJ scénographe. La mission de l'architecte, comment métamorphoser une maison en musée au beau milieu d'un village en forme de circulade. De quelle manière on peut intervenir dans un bâtiment, dans un édifice qui a déjà 300 ans, qui est déjà là depuis tellement longtemps? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'il continue sa route? Ce qui est intéressant avec cette grande ouverture, c'est que lorsqu'on est à l'intérieur, on voit le village, donc on met en scène le village. Mais par contre, quand on est de l'autre côté, le mur travaille comme est réfléchissant, donc il réfléchit le village et on est passant dans un décor qui est multiplié. Ces vagues blanches vont tout à fait avec l'esprit très contemporain du musée, notamment ça suit les courbes irrégulières de la roche que l'on voit en second plan. Au premier étage, l'aile contemporaine. Les espaces sont mesurés mais adaptés aux installations. Celle de Dominique Fajot se compte en tonnes de clés. Il en a fait des sphères, des murs, des tapis. Après avoir exposé au Grand Palais, le plasticien s'impose avec du métal au Mattel. Ici, le contraste entre néolithique et art d'aujourd'hui est assumé et consommé. C'était cohérent pour nous de créer une liaison qui n'était même pas un grand écart, mais qui était une continuité de ce qu'ils ont fait il y a fort longtemps, de ce que nous faisons et de ce qu'ils feront. Donc c'est pour moi un musée, c'est un outil qui est une machine à remonter le temps ou à se projeter dans le temps. Voilà, donc il n'y a pas de limite. La Maison des Consuls est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h.